بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم فرنسي جيت. اليوم جبت لكم سوجي تري امبورطون، إدغال كوتيديان فيرسيس إدغال جين، ولا إدغال أبيزا فيرسيس إدغال جين. Donc l'ancienne appellation c'était إدغال أبيزا ولا protection quotidienne pour le quotidien versus إدغال جين. Donc, c'est quoi la différence technique? C'est quoi l'indication, la contre-indication entre les deux? Premièrement, Hydralengine, Hydralin Apesa, à gauche, pour le quotidien, il a un pH acide, donc 5,2. Ok. Hydralengine, il a un pH alcalin, 8,5. لازم نقولوا حاجة باللي la muqueuse vaginale elle va aux alentours de 5,5, 5,2, 5,5, etc. المهم عندها un pH acide. Et pour préserver le pH acide, on doit administrer une solution au pH acide. Donc c'est physiologique. Et ben قوسين كاين واحد l'erreur très répandue, même faite par les praticiens de la santé. Quand on dit quel est le pH physiologique, on dit des muqueuses on dit toujours 7. Donc c'est faux, c'est très très faux. Le pH physiologique doit être égal au pH vraiment physiologique du derme ou des muqueuses. Donc un pH physiologique de la peau ou des muqueuses ou de la muqueuse vaginale, il est aux alentours de 5,2, donc 5,5. Donc c'est un pH acide. C'est pour cela que le pH neutre, 7, n'a pas vraiment de valeur thérapeutique dans l'officine. Parce que quand il s'agit du quotidien, on doit préconiser un pH acide, ou là d'infections bactériennes. On sait que le pH acide combat les infections bactériennes, donc on doit préconiser toujours un pH acide, tandis que quand il s'agit d'une infection fongique, on doit préconiser un pH alcalin, 8, 8,5, etc. Donc le pH neutre n'a pas vraiment de valeur thérapeutique. هذا واش نحب نقولوا ونعاودوا نقولوا ونزيدوا نأكدوا باللي le pH physiologique c'est pas le pH des muqueuses, نحكي على la muqueuse vaginale, c'est pas un pH neutre 7 mais plutôt un pH acide. Voilà. هذه بين قوسين. Donc 5,2 hydralin gène 5 8,5 هذه فهمناها. Donc récapitulons, quand il s'agit d'une infection bactérienne, on préconise hydralin apesa ou la quotidien, ou là pour le quotidien aussi sans infection bactérienne. Yani pour le quotidien, on doit mimer un pH physiologique qui est un pH acide. Donc on administre une solution au pH acide qui est hydralin apesa. Tandis que quand il s'agit d'une infection fongique, on doit administrer un pH alcalin qui est hydralin gine. Mais le problème quand on sert une ordonnance, et l'ordonnance c'est prescrit là-dessus hydralin solution sans indiquer la spécialité, que ce soit quotidien ou la gène. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, le réflexe primitif ou de première intention, c'est d'appeler la gynéco. D'accord? Si on ne peut pas contacter la gynéco, on va utiliser certaines méthodes qui vont nous indiquer d'une façon très exacte le pH à choisir, que ce soit quotidien ou la hydralagine. Bon, on se réfère aux produits associés. Par exemple, l'ordonnance a dit hydralin solution, Lexin, gélule et polygène axovule. On voit nettement qu'il s'agit d'une infection bactérienne. Parce que Lexin, c'est une céphalosporine de première génération. Polygène axovule, ça contient 2 anti-infectieux, polymyxine et homicine, et un antifongique, nystatine. Mais ça c'est basé nettement sur l'aspect antibactérien, antibiotique. Donc, hydralingine doit avoir un pH acide. Donc, on a hydralin apesa ou la quotidien. Ok.
Deuxième ordonnance, on a hydralin solution avec gynopévaril. Gynopévaril, on sait que c'est de l'éconazole, c'est un antifongique. Donc, hydralingine, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un pH alcalin parce qu'il s'agit d'une infection fongique. D'accord. Hydralin solution plus l'amidase crème. L'amidase, c'est terbinafine, c'est un antifongique aussi. Donc, il s'agit sûrement d'un pH alcalin. Donc, doit administrer hydralin gyn au pH 8,5. Ok. Mais, لو كان جينا hydralin solution هكذا tout court, يعني احنا on doit pas accéder à l'interrogatoire parce que c'est pas le lieu, l'officine n'est pas le lieu d'investigation d'une infection, d'une nature d'une infection. Non, parce que on doit avoir plusieurs paramètres à respecter pour déterminer, pour bien cerner la nature de l'infection. Donc, la gynéco doit se baser sur des frottis, sur des odeurs, etc., sur un interrogatoire rigoureux pour yani, bien cerner la nature des prélèvements, etc., pour bien cerner la nature de l'infection. Dans l'officine, on ne peut pas accéder à cet interrogatoire ou à cette, si on veut dire, auscultation. C'est pour cela, l'interrogatoire ne sert à rien dans l'officine pour déterminer la nature de l'infection vagineuse ou la vaginite, etc. Non. Donc, c'est pour cela qu'il dit hydralin solution tout court. La gynéco, on peut pas la contacter fin de journée ou l'inférieur, etc. Donc, on ne sert pas cette ordonnance. Cette ordonnance ne doit pas être servie. Parce que en cas en cas où on choisit un pH inadéquat, on va empirer l'infection. Par exemple, quand il s'agit d'une infection bactérienne et on choisit hydralingine, on va empirer l'infection parce qu'on va administrer un pH alcalin qui est favorable à la prolifération bactérienne. Et dans le cas contraire, quand il s'agit d'une infection fongique et on donne faussement hydralin apaisant, on va empirer l'infection fongique parce que les parasites vont être nourris, vont proliférer dans le milieu acide. C'est pour cela, quand on a hydralin solution tout court, on ne doit pas servir cette ordonnance par précaution. Donc, on doit recontacter la gynéco ou la patiente, etc. Donc, c'est ça le donc فهمنا كاع les indications et contre-indications. هنا عندنا une astuce يعني pour باش نحفظوا parce que il y a une confusion éternelle si on peut dire sur ce produit. On arrive très très mal à prendre le pH, à distinguer entre gyn et apaisa, quotidien, gyn. Donc on a plein d'appellations dans la tête. On ne peut pas apprendre à distinguer facilement ces appellations. C'est pour cela qu'une astuce propre à moi, que j'emploie, et ça marche à tous les coups, ou j'en le faire assez, pour différencier, on colle hydralin apaisa pour apaiser quotidiennement, hydralingine pour les mycoses gynécologiques. Donc, hydralingine pour hydralin apaisa pour apaiser quotidiennement, hydralingine pour les mycoses gynécologiques. On sous-entend que pour apaiser quotidiennement, c'est pour le quotidien, c'est pour mimer le pH physiologique. Donc, c'est sous-entendu qu'il s'agit d'un pH acide. Donc, hydralin apaisa pour apaiser quotidiennement, donc un pH acide, 5,2. Apaisant hydralin gyn pour les mycoses gynécologiques, donc on sous-entend qu'il s'agit d'un pH alcalin pour combattre les champignons. Donc, hydralin apaisa pour apaiser quotidiennement, hydralin gyn pour les mycoses gynécologiques. Tous les trolls apaisa apaiser quotidiennement, donc pour le quotidien, un pH acide. Hydralin gyn pour mycoses gynécologiques, donc les mycoses, donc pH 8. Soit qui se que un patient يعرف, une patiente تعرف
تعرف c'est quoi le péage, تسقسيك de quel péage il s'agit. Une fraction de seconde ou là, une seconde ou deux, on va déterminer très rapidement le péage. On va avoir une réponse professionnelle et rapide. Voilà. هذه هي. J'espère que la vidéo عجبتكم وفي الأخير subscribe and share. Bien sûr, suggestions ou questions تفضلوا في les commentaires. ولقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.